Bonjour à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo book haul de mes achats ou acquisitions des derniers mois. Et je commence tout de suite avec des livres en fait que j'ai achetés en vue d'en faire des vidéos thématiques. Donc j'ai fait pas mal d'acquisitions de littérature japonaise parce que j'ai envie d'en lire un certain nombre cette année. Et j'avais aussi envie d'acheter des petits livres parce que j'ai beaucoup de gros livres. Et donc j'ai acheté Le Coupeur de roseaux de Junichiro Tanizaki. C'est un auteur japonais qui est assez connu. Je sais pas ce que c'est ici, est-ce que c'est une nouvelle, des nouvelles, un recueil ou un très court roman. Ça fait combien de pages? Oui, ça fait un petit peu plus de 100 pages. Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. Tanizaki, c'est un auteur dont on parle souvent. J'ai l'impression que c'est un auteur d'histoire un peu, voilà, c'est un peu glauque ou en tout cas pas très très joyeux. Il me semble que c'est ça que j'avais entendu dire de Tanizaki. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté un autre recueil de nouvelles japonais, donc c'est Petit conte de printemps de Natsume Soseki. J'aime bien les éditions Piquier, je trouve qu'ils font un bon travail, j'en ai déjà acheté, j'en ai déjà lu chez eux. J'aime bien en plus cette couverture là, je la trouve très jolie et j'aime bien les belles couvertures. Donc voilà, en fait c'était vraiment l'envie de lire des choses courtes, japonaise qui a un peu guidé un certain nombre d'achats ces derniers mois en tout cas. Je sais pas trop ce que ça sera, mais c'est un auteur qui revient aussi assez souvent, Soseki, quand on s'intéresse à la littérature japonaise. Ensuite, deux achats qui ont été recommandés en fait par Margorito dans sa vidéo de début d'année sur la littérature japonaise. Elle a lu pas mal de Kenzaburo Oe. C'est un auteur, c'est le deuxième auteur japonais qui a eu un Nobel de littérature. Elle a beaucoup apprécié. Après, dans ce qu'elle en disait, j'étais pas sûre que ça soit trop mon truc, cet auteur, puisque c'est beaucoup des ambiances glauques, des ambiances bizarres. Donc je sais pas si ça va me plaire, mais elle disait que pour commencer, c'était pas mal le Faste des morts. Je crois que c'est un recueil de nouvelles. Voilà, si ça me plaît pas, je pourrais m'en tenir à ça, et après je pourrais, si ça me plaît au contraire, lire un petit peu plus. Et elle avait aussi très très chaudement recommandé Le fusil de chasse de Yasushi Inoue, qui est un recueil de nouvelles je crois. Donc bon, ça a l'air bien, ça a l'air court. Voilà, c'est vrai que en fait là les romans japonais que j'ai acquis récemment, ils sont assez courts, comme vous pouvez le voir. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas ça me donne envie. En fait, j'avais prévu cet été de lire de la littérature indienne, et puis en réfléchissant en fait à mes vidéos et à ce que j'ai à lire en fait dans mon... c'est plus une pile à lire, c'est une étagère à lire. En fait, je me suis dit que j'allais peut-être plutôt lire de la littérature japonaise cet été, mais bon, rien n'est gravé dans le marbre évidemment. Ensuite, d'autres livres qui viennent aussi d'un de mes projets de vidéo. Alors, en fait, j'avais un projet de faire une vidéo sur les livres qui parlent de santé mentale, parce que j'en ai lu plusieurs qui se rapportent à ça. Et donc, dans ce cadre, en fait, j'ai demandé à ce qu'on m'offre La séquestrée de Charlotte Perkins Gilman. En anglais, ça s'appelle The Yellow Wallpaper. Et en fait, c'est très court, c'est en gros une longue nouvelle qui fait combien de pages? Qui fait 80-90 pages. Donc très rapide à lire aussi, ça c'est bien. Par contre, en fait, je suis plus si sûre que ça de faire une vidéo sur la santé mentale. C'est un sujet important, c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo, mais voilà, je vais peut-être pas le faire. Mais j'avais quand même, dans tous les cas, très envie de lire celui-ci, donc je l'avais commandé à Noël et on me l'a offert. Ensuite, un autre livre que j'ai acquis récemment, en fait je l'ai lu il y a pas très longtemps, c'est Le Prince Bâtard, c'est un prélude à l'Assassin Royal de Robin Hobb, parce que j'ai un projet un peu fou qui va me tenir pendant des années je pense. J'aimerais bien lire en fait tous les livres qui sont dans le cycle, je crois que ça s'appelle le Royaume des Anciens, enfin l'ensemble de tous les cycles de Robin Hobb qui contient l'Assassin Royal, les Aventuriers de la Mer,
pas Le Soldat Chaman, Les Cités des Anciens, et il y en a une autre série, je me rappelle plus laquelle c'est, un truc sur les dragons. L'Assassin Royal, c'est vraiment la série que j'ai lue à 14 ans, que j'ai dévorée, que j'ai adorée, que j'ai rachetée en intégralité en poche d'ailleurs. Et en fait, j'ai envie de relire l'Assassin Royal, de lire toutes les autres séries que j'ai pas lues, et en fait de les lire dans l'ordre chronologique, non pas d'édition, mais d'histoire. Donc j'ai acheté les préludes, il y en a 2, et voilà. Et donc j'avais acheté l'autre il y a très longtemps, et je l'ai lu récemment, et lui aussi j'ai lu récemment. Mais ça fera à mon avis l'objet d'une vidéo plus longue, et qui serait peut-être, je sais pas, un vlog ou un truc comme ça consacré à la lecture de l'œuvre de Robin Hobb, qui est donc, si vous ne la connaissez pas, la grande autrice d'Heroic Fantasy contemporaine. Et ensuite, j'ai un autre projet d'une série de vidéos sur les autrices anglaises du 19e siècle, donc c'est voilà, c'est une littérature que j'aime beaucoup, les autrices de cette époque. Et donc déjà, dans le précédent book haul, j'avais montré quelques ouvrages que j'avais achetés dans ce sens, et j'ai continué mes achats. Et par exemple, j'ai acheté un autre livre de Elizabeth Gaskell, j'ai acheté Mary Barton. J'avais adoré Nord et Sud de cette autrice il y a pas mal d'années, et donc j'avais envie de lire d'autres livres de cette personne. J'ai également acheté, alors vous voyez qu'il y a des petits marque-pages, j'ai également acheté en fait les poésies de Emily Brontë. Donc Emily Brontë, si vous vous rappelez pas, c'est l'autrice des Hauts de Hurlevent, et livre que j'avais détesté d'ailleurs dans mon adolescence, mais qu'il faudrait que je relise. Et en fait j'ai eu envie, donc comme il faut forcément parler des sœurs Brontë et d'Emily Brontë quand on parle de la littérature anglaise, j'avais envie de relire Les Hauts de Hurlevent, et aussi de me pencher sur ses poèmes. Et en fait je suis en train de le lire là au moment où je tourne cette vidéo, au mois de mars au féminin. Voilà, je lis cette autrice notamment, et j'aurai l'occasion de vous en reparler de ses poèmes. Pour l'instant ça me plaît beaucoup, sa poésie. J'espère que ça va me réconcilier avec Les Hauts de Hurlevent, qu'il faudra bien un jour que je relise. Ensuite, toujours dans le sens de ces autrices anglaises, bon bah évidemment la reine, hein, c'est Jane Austen. En fait j'ai lu toute son œuvre, hein, je suis une super fan. Il me manquait juste Lady Susan, que je n'ai jamais lu, qui est un petit livre un petit peu à part de ses autres romans. Qui est, je crois, un recueil... Tiens, tu nous avais manqué, toi, ça faisait longtemps. Donc Lady Susan, je crois que c'est un roman épistolaire qui a une tonalité un petit peu différente de ses autres romans, mais en tout cas j'avais voilà, envie de tout lire d'elle, c'était le seul qui me manquait. Et donc voilà, en plus il est chez Folio 2€, qui d'ailleurs maintenant je crois ne fait plus ses livres à 2€, mais à 3€ du fait de l'inflation. Bref. Et enfin une autre autrice que j'avais beaucoup aimée l'an dernier, que j'avais présentée dans ma vidéo bilan 2022, c'est George Eliot. Et en fait j'ai envie de lire son autre roman très connu, je sais pas si ça s'entend, mais en fait il y a un orage. Et donc voilà, il y a des grondements. Bon, je sais pas si ça s'entend, bref, mais moi ça me fait un peu étrange. Donc voilà, j'ai envie de lire George Eliot, et donc j'ai acheté Middlemarch, qui lui est quand même une méga brique. Je crois que ça fait 900 pages. Ça me fait un peu peur là comme ça, pourtant j'aime bien les gros livres, mais bon, ces derniers temps j'ai plutôt envie de livres un petit peu plus petits. Mais j'ai quand même acheté Middlemarch parce que ça m'avait vraiment plu, Le Moulin sur la Flosse, et j'ai envie de lire cet autre, parce qu'on cite souvent ces deux en fait, Le Moulin sur la Flosse et Middlemarch, quand on parle de l'œuvre de George Eliot. Donc voilà, j'avais envie de le découvrir aussi, parce qu'on me l'avait aussi chaudement recommandé, et ça me permettra d'alimenter une éventuelle vidéo sur George Eliot. Alors là je vais vous parler de livres qu'on m'a offert en fait récemment. Donc le premier c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Bon, je sais pas comment on prononce son nom, je crois qu'elle est anglo-saxonne. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme en 1714 qui, dans un moment de désespoir, fait un pacte pour devenir immortelle avec le diable, et donc elle vit éternellement, mais en fait personne ne se rappellera jamais ni son nom ni son visage, donc elle erre à travers les siècles jusqu'à ce qu'à un moment dans une librairie elle rencontre quelqu'un qui la reconnaît. Donc voilà, elle se dit
qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que lui soudainement me reconnaît. Donc voilà, je sais pas ce que c'est. J'ai entendu dire que ça avait du succès. Je suis pas sûre que ça soit exactement le genre de choses que je lis habituellement. J'ai l'impression que ça s'apparente plutôt à du young adulte que je lis pas forcément. Après, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort. Et en fait, j'ai entendu dire que c'était bien et le résumé a l'air pas mal. Donc à mon avis, ça sera plutôt une chouette lecture. En tout cas, je l'envisage comme ça. Et je pense que je vais le lire assez prochainement. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire pendant Mars au féminin, mais en tout cas, j'ai envie de le lire bientôt. On m'a également offert un petit recueil de contes des quatre coins du monde. Ça s'appelle Contes pour jeunes filles intrépides des quatre coins du monde de Praline Guépara. Donc je connaissais pas du tout cette autrice. Et en fait, c'est une personne qui a un doctorat en ethnolinguistique, donc c'est une matière que je ne connaissais pas. Et donc, je crois qu'elle est un peu spécialisée là-dedans. Elle a fait pas mal de recueils de nouvelles où elle retranscrit des contes, des contes du monde. Donc ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va me plaire parce que j'aime bien les recueils de nouvelles, j'aime bien les contes, les ambiances de contes. C'est quelque chose qui me plaît bien. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais en tout cas, ça me tente bien et je suis contente qu'on me l'ait offert. Et enfin, ça c'est un cadeau, mais en fait c'est pas un cadeau qu'on m'a fait à moi personnellement. C'est juste qu'en fait c'est quand on achète 2 folios, on en a un gratuit et donc on m'a offert Cro-Blanc, enfin en tout cas parmi la sélection que je pouvais prendre, il y avait Cro-Blanc et comme j'avais bien aimé relire L'Appel de la forêt, j'en avais parlé dans une vidéo, en fait je me suis dit que Cro-Blanc ça serait chouette à relire en tout cas. Donc Cro-Blanc, je sais pas si ça me plaira, mais comme j'ai envie d'aimer l'œuvre de Jack London, voilà, on va dire que ça va me plaire. Là je vais vous présenter quelques livres qui ont été recommandés par des personnes que je suis soit sur Booktube, soit sur Bookstagram, mais qui s'inscrivent pas particulièrement dans un projet de vidéo que j'ai là maintenant. Donc par exemple, j'ai acheté Mémoire d'une jeune fille triste de Bernardine Ribeiro. Donc c'est un auteur portugais et en fait je pense que je n'ai jamais lu d'auteur portugais de ma vie. Je n'ai pas lu Fernando Pessoa, je n'ai pas lu Lobo Antunes, etc. Donc c'est un livre qui est plus édité, ça avait été recommandé par Loupiote en papier, que j'aime beaucoup suivre et qui fait un focus actuellement sur ce qu'elle appelle les lusopholies, les littératures portugaises et en fait elle a tellement bien parlé de celui-ci qu'au bout d'un moment je me suis dit bon allez il faut y aller, il faut l'acheter, ça a l'air court, ça a l'air extrêmement bien écrit, c'est ce qui lui avait plu, donc j'ai eu envie de tenter également cette littérature lusophone que je ne connais absolument pas. Ensuite, ça c'est un livre qui est au club de lecture de mars, je crois, de Nabolita, et ça s'appelle De haute lutte de Ambai. Ambai c'est une autrice indienne et il n'y a qu'un seul de ses livres qui est traduit en français. Elle écrit en tamoul, qui est une langue d'Inde du Sud je crois, et en fait c'est un recueil de nouvelles. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'en fait je l'ai déjà lu, je l'ai fini, j'ai fini il y a 2 jours d'ailleurs. En tout cas c'est un livre que j'ai acheté dans le cadre de ce club de lecture et je trouve ça très chouette de lire des autrices qui écrivent des autrices étrangères et qui écrivent pas dans une langue qu'on a l'habitude de lire, le tamoul. Bon, évidemment, je l'ai pas lu en tamoul, vous vous en doutez, mais en tout cas, j'étais contente de le lire et j'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler. De vous en reparler prochainement. Ensuite, celui-ci, Vigdis la farouche de Sigrid Undset, il a été très très chaudement recommandé par plusieurs personnes, par Nabolita que je suis, par Margorito que je suis. Et voilà, comme les deux en ont parlé très chaudement, j'ai décidé de sauter le pas et de l'acheter. Sigrid Undset, c'est une autrice norvégienne qui a eu le prix Nobel de littérature au début du siècle, alors je sais pas la date exacte, qui est un peu oubliée de nos jours en France visiblement, parce que certains de ses livres ne sont plus édités. Elles avaient l'air très très emballées, donc ça m'a donné envie de découvrir. En plus, il est assez court, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, un livre qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux littéraires, enfin sur Booktube, Bookstagram, c'est Kim Ji-young, né en 1982 de Cho Nam-ju, j'espère que je prononce bien ces noms.
Voilà, c'est l'histoire en fait, c'est censé être l'histoire un petit peu typique d'une femme coréenne de nos jours et montrer le fait que la Corée du Sud est un pays qui est quand même pas très facile à vivre pour les femmes, si j'ai bien compris. Donc voilà, j'ai entendu dire que c'était bien, je suis pas sûre que ça soit une révélation me concernant, mais j'en ai souvent entendu parler et j'avais quand même envie de le lire, de découvrir une autrice coréenne, parce que je pense pas avoir déjà lu de littérature coréenne de ma vie, en tout cas là comme ça je n'en vois pas d'auteur. Voilà, donc ça a l'air bien, je pense que ça va être très chouette, et puis il y a une thématique féministe qui évidemment voilà, me plaît particulièrement. Et enfin, on en a beaucoup parlé de cette autrice, on en parle encore beaucoup, Mariana Enriquez. J'ai acheté son premier recueil de nouvelles qui avait été recommandé par une amie qui me regarde, également par Margarito, donc c'est Ce que nous avons perdu dans le feu, un recueil de nouvelles d'une autrice argentine. Je pense que ça va être bien de découvrir une nouvelle voix. Elle a écrit à ce jour, enfin je crois qu'on parle surtout de 3 livres, 2 recueils de nouvelles et un roman. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas si ça va me plaire, mais en tout cas j'avais envie aussi de découvrir des auteurs contemporains. Et celle-ci, j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Ensuite, une petite sélection de livres que j'ai achetés, voilà, par envie personnelle. D'abord, c'est un livre, alors j'adore cette image et j'aime bien ce qu'ils font au Tripod, j'en ai déjà parlé d'eux avec L'homme qui savait la langue des serpents. J'ai acheté Les jardins statuaires de Jacques Abeille. Donc là, c'est de la littérature fantastique. Ce livre est un peu mythique parce que l'auteur avait perdu dans un incendie le manuscrit, puis l'a réécrit, puis je crois qu'il a été à nouveau perdu. Enfin, il y a toute une histoire sur le manuscrit, et en fait, il a été publié relativement récemment, il y a quelques années, je crois, et en fait, il est souvent cité parmi un peu les classiques de la littérature fantastique contemporaine. Donc, ça parle d'un jardin en fait où les gens cultivent des statues. Donc franchement ça faisait très longtemps qu'il me donnait envie, puis dans une de mes librairies favorites qui est un peu spécialisée polar et fantastique, il le mettait en avant, je me suis dit en plus c'est le Tripod, super, donc voilà, je l'ai acheté et j'espère que ça va me plaire. Je suis pas sûre de le lire tout de suite parce que déjà j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lus. Lui est pas particulièrement prioritaire, après on sait jamais, il pourrait soudainement se retrouver sur ma table de nuit, et il a l'air très chouette. En tout cas je suis bien contente de l'avoir acquis parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire. Ensuite, c'est un cadeau en fait qui était totalement guidé parce que j'ai demandé ce livre-là dans cette édition précise, donc voilà, c'est un cadeau, mais je savais ce que je voulais. J'ai demandé les contes, récits et fables de Tolstoï, parce que j'adore Tolstoï, c'est vraiment un auteur que j'adore de livre en livre. Et l'an dernier, j'avais lu Guerre et paix qui m'avait vraiment beaucoup plu, même si j'ai pas autant aimé Karénine. Et là j'avais envie de lire cette édition là parce que je trouve qu'elle est trop belle. On peut le dire en fait qu'elle est trop belle, c'est trop bien fait. Puis c'est les belles lettres, alors je savais pas du tout que les belles lettres ils faisaient des livres d'auteurs contemporains. Bon, Tolstoï pas du tout contemporain, mais moi je les connaissais pour leurs éditions d'auteurs antiques, et de voir qu'ils font en fait sur leur catalogue d'autres auteurs que les antiques, j'ai trouvé ça chouette. Je me suis dit que c'était quand même une bonne maison d'édition, et donc que ça allait être un beau travail d'édition de proposer ceci, et effectivement je trouve que voilà, la couverture est très jolie. Ensuite, un livre que j'ai acquis et en fait que j'ai déjà lu, j'en parlerai dans une vidéo sans doute un petit peu particulière, c'est La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils. Donc vous voyez, je l'ai déjà largement annoté. Et en fait, je l'ai acheté, pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion d'en parler sur les réseaux sociaux. Je fais du violon à titre amateur, et avec mon orchestre, on a joué la Traviata, qui est un opéra de Verdi, qui est sublime, qui est un des plus beaux opéras qui existent. Et en fait, la Traviata est adaptée de ce livre qui est the best-seller du 19e siècle, qui parle de l'histoire
une courtisane, donc une femme considérée comme étant de mauvaise vie, qui trouve une rédemption dans l'amour et dans la mort parce qu'elle est tuberculeuse. Donc c'est vraiment l'histoire d'amour tragique qui dénonce comment ça s'appelle, qui dénonce l'injustice sociale des gens qui adorent les courtisanes mais qui considèrent quand même qu'elles sont de mauvaise vie. Voilà, que vous l'ayez lu ou pas, en fait, c'est pas un spoil, hein, le fait qu'elle meure, comment elle s'appelle, Marguerite. Voilà, c'est dit au tout début, et puis c'est justement tout ce qui fait le tragique de l'histoire, mais voilà, je vous en reparlerai pas là directement, parce qu'en fait, j'aimerais bien faire une vidéo qui soit justement consacrée un peu une espèce de comparaison, on va dire présentation à la fois de l'opéra La Traviata et de ce livre La Dame aux Camélias, mais pour les comparer. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je proposerai cette vidéo parce qu'elle sera très longue à faire, j'ai envie qu'elle soit assez complète, mais voilà, je voulais quand même vous signaler que je l'avais acquis. En fait, à mon travail, je vais être amenée à présenter l'œuvre de Annie Ernaux. J'avais qu'un seul livre d'Annie Ernaux dans ma bibliothèque que je n'avais pas lu, La Femme gelée, d'ailleurs j'en ai parlé dans mon précédent book haul. Comme je dois présenter un petit peu son œuvre, je me suis dit que voilà, j'allais frapper un peu fort et que j'allais acheter, c'est pas l'intégralité de ses œuvres, mais c'est quand même une belle partie. C'est chez Quarto Gallimard, Écrire la vie. Voilà, il y a quand même pas mal de ses œuvres dedans. Il y a La Femme gelée d'ailleurs, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai remis en vente ma petite édition de poche. Bon, ma caméra s'est coupée, donc je vais essayer de reprendre le cours de ce que je disais. Donc je parlais de ce livre de Annie Ernaux, Écrire la vie, qui contient un grand nombre de ses œuvres. Donc voilà, j'ai jamais lu cette autrice, j'espère que ça va me plaire, parce que ça fait quand même 900 pages de son œuvre, mais en tout cas, il me tarde de le lire, puisque elle est désormais un peu incontournable, puisqu'elle a eu le Nobel l'an dernier. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne et peut-être que je découvrirai avec plaisir cette autrice. Ensuite, dans ma vidéo précédente consacrée aux femmes victimes de violences, vidéo que j'ai appelée Femmes dans la tourmente, femmes résilientes, j'ai eu l'occasion en fait de présenter La Lettre écarlate que j'avais lue il y a longtemps, qui m'avait beaucoup plu à l'époque, et en fait en la relisant rapidement pour la vidéo, j'ai redécouvert cette œuvre en me disant qu'elle a été vraiment sublime et que j'avais envie de découvrir plus l'œuvre de Nathaniel Hawthorne. Donc c'était un peu mon autre obsession de début d'année, c'était l'œuvre de cet auteur. Donc à cette fin, j'ai acheté 2 livres de lui. Donc d'abord La Maison aux 7 pignons, qui est un roman où il est question de malédiction, un peu gothique, tout ça, ça a l'air super. Et ensuite Contes étranges, donc là c'est un peu un recueil de nouvelles, toujours dans une ambiance un petit peu sombre. J'aime bien en plus cette couverture, je la trouve très belle, mais j'aime bien en général les couvertures qui sont faites chez Libretto. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, je pense que ça va me plaire quand même, parce que vraiment La Lettre écarlate m'avait emballée. Ça sera sans doute différent, mais je pense que c'est un univers, une façon d'écrire qui me plaît beaucoup. Donc je pense que ça va être vraiment de très chouettes lectures. Bon, ensuite, ça c'est un achat qui est vraiment un peu sur un coup de tête, parce qu'il était mis en valeur dans une librairie que j'aime bien, la librairie justement qui est spécialisée policier et littérature de l'imaginaire. Italia Magica, c'est en fait un recueil de nouvelles d'auteurs contemporains italiens, mais contemporains d'il y a quand même un certain temps, parce que je crois que ce recueil il a été publié dans les années 50. Mais voilà, moi je connais pas trop la littérature italienne, j'ai lu quelques œuvres, mais donc il y a des noms qui me parlent, par exemple Alberto Moravia, c'est un auteur que j'ai pas lu mais qui est quand même très connu. Après les autres me parlent pas particulièrement. J'ai envie de découvrir, voilà, c'est un autre. J'ai pas fait beaucoup d'achats fantastiques ces derniers temps, mais voilà, ça me donnait envie, j'avais envie d'essayer, donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite, les livres dont je vais parler en dernier, c'est des livres en fait que j'ai récupérés de manière gratuite, donc c'est pas des livres que j'aurais achetés de moi-même, mais qui m'avaient donné envie à un moment ou un autre.
Donc j'ai pu les récupérer gratuitement, donc je les ai embarqués. Donc le premier c'est La part des flammes de Gaëlle Nohan. Gaëlle Nohan, on en a pas mal parlé parce que elle a écrit un livre, Légende d'un dormeur éveillé, je crois que ça s'appelle, sur le poète Robert Desnos, qui a eu pas mal de succès, qui avait l'air vraiment bien, qui m'avait donné envie. Et ça c'est un autre roman où elle parle, je crois, de l'incendie du bazar de la Charité, qui est un terrible incendie qui a eu lieu en 1897 en fait, où énormément de femmes sont mortes, et notamment de femmes de la haute société, puisqu'elles étaient réunies à cet endroit qui a pris feu, elles se sont retrouvées prisonnières. Donc voilà, ça parle de ce fait divers tragique qui est assez connu. C'est pas un roman que j'aurais acheté moi-même. Après, comme Gaëlle Nohan voilà, qu'un autre de ses livres me tentait, je me suis dit bon allez, pourquoi pas. J'avoue, je sais pas encore trop si je vais le lire ou pas en vrai, parce que il a l'air bien. En même temps il y a d'autres choses actuellement dans ma bibliothèque qui me tentent plus. Je sais pas, je vais bien voir, peut-être que je lui donnerai sa chance à un moment ou un autre, mais en tout cas il a l'air plutôt sympa. Ensuite j'ai récupéré un livre de Jean Echenoz qui s'appelle 14. J'ai un autre livre de cet auteur dans ma bibliothèque que j'ai pas lu, qui s'appelle Je m'en vais, je crois que c'est celui-là que j'ai. Et là, 14, c'est sur la guerre de 14-18. Alors en fait, j'adore tout ce qui concerne la guerre de 14-18, et en même temps là, je crois que justement, il prend ça complètement à contre-pied, donc ça va pas être un roman de guerre classique du tout. Bon après, je crois que Jean Echenoz, c'est quelqu'un qui se joue beaucoup des codes et des attentes qu'on peut avoir. Donc j'en ai entendu dire beaucoup de bien quand il était sorti. On verra bien ce que ça donne, mais ça a l'air plutôt bien. Et puis c'est quand même un grand auteur actuellement, Jean Echenoz. J'ai envie de découvrir aussi son œuvre. Soit je lirai d'abord 14, soit je lirai Je m'en vais. Ensuite, pareillement, j'ai récupéré Paris est une fête de Ernest Hemingway. J'ai jamais lu Hemingway, pourtant c'est un grand auteur américain. C'est un livre dont on a beaucoup parlé parce que le titre a fait écho à beaucoup de gens après les attentats de 2015, donc ça a été une des meilleures ventes à ce moment-là. Est-ce que ça va me plaire ou pas, je sais pas trop, mais je crois que c'est quand même vraiment très bien. En tout cas, plusieurs personnes de mon entourage aiment beaucoup Hemingway, donc il y a moyen pour que ça me plaise, donc voilà, j'ai récupéré celui-ci. Ensuite, John Calvin Stephenson, Entre ciel et terre, c'est un auteur islandais qui fait visiblement une littérature vraiment très sensible. Oui, je crois qu'il parle beaucoup du microcosme familial. Voilà, j'ai l'impression que c'est très sensible et délicat, donc ça a l'air plutôt bien. Beaucoup de personnes autour de moi aiment beaucoup cet auteur. Je suis beaucoup l'ivresse de lire sur Bookstagram qui aime énormément cet auteur, donc elle l'a chaudement recommandé. Je sais plus si elle l'a recommandé celui-ci ou pas, mais en tout cas voilà, ça a l'air très bien, et j'étais contente d'en récupérer un parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de lire cet auteur. Et enfin j'ai récupéré en fait 5 petits livres d'une même autrice. C'est Aki Shimazaki, c'est une autrice québécoise qui est d'origine japonaise, qui a écrit plein de petits livres dans plusieurs sagas, mais en fait ça ne se suit pas vraiment. On peut les lire tout à fait indépendamment. Il se trouve que j'ai récupéré ces 5 livres qui composent Au cœur du Yamato, donc une de ces séries. Voilà, je crois que c'est assez délicat, sensible, l'œuvre de Shimazaki. Ça parle du Japon à chaque fois, je crois. Donc c'est intéressant aussi, une personne qui écrit en français, qui parle de son pays d'origine. Voilà, donc c'est des... Je sais pas trop ce que ça va être. Moi j'ai entendu dire du bien de ça. On n'en parle pas énormément de Shimazaki, mais elle fait quand même son trou dans l'univers éditorial actuel. Donc voilà, j'ai récupéré les 5 qui composent cette saga-là, et on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc je vous ai présenté toutes les acquisitions que j'avais faites ces derniers mois. J'ai eu un peu une boulimie d'acquisition de livres ces derniers temps.
Voilà, je sais pas, est-ce que je comblais un vide existentiel, probablement, mais en tout cas j'en suis très contente, je suis quand même toujours contente d'acquérir de nouveaux livres. J'en lis aussi beaucoup, bon je lis moins vite que ce que je n'acquiers, mais en tout cas ça me fait plaisir. Franchement il y a vraiment de belles lectures en perspective qui se dessinent. Certains je les ai déjà lus parmi la sélection et ils m'ont beaucoup plu, et je suis sûre qu'il y aura encore beaucoup d'autres belles lectures, même si je me connais, il y a des choses que j'acquiers, je suis très contente de les avoir et en fait je les lis 10 ans plus tard. Bon, c'est voilà, c'est comme ça, et en même temps c'est pas très grave, c'est pas la peine de se mettre une pression de dingue. J'aurai toujours voilà, une étagère à lire particulièrement remplie. Je le sais, je trouve ça dommage, mais c'est comme ça, j'avoue que je suis un peu fataliste par rapport à ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo book haul vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà lu ces livres et que vous me les recommandez pour me pousser à les lire un petit peu plus rapidement, ou si au contraire vous les avez pas aimés, vraiment je suis très open pour que vous me donniez votre avis. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait à ma chaîne, et à activer les notifications par le biais de de l'icône de la petite cloche. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je suis présente et où je publie régulièrement. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et surtout de très belles lectures.